Montgrédian, vous êtes une des coprésidentes Voilà. d'une association, non pas nouvelle, ça fait un moment qu'elle s'est créée, mais là vous avez ouvert le local. Oui. Expliquez-nous de quoi s'agit-il, parce que au Combe, c'est-à-dire dans le quartier un peu excentré de Chambéry-Le-Haut, qui est loin de tout, il ne se passe pas grand-chose habituellement. Alors là, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, nous avons, à l'origine, les habitants se sont réunis pendant au moins une année, je crois même plus, toutes les semaines, pour réfléchir à comment remettre de la vitalité dans ce quartier. Et donc, les magasins autour ne réouvrant plus, ils ont commencé à réfléchir à un plan B. Et ce plan B, c'était une épicerie coopérative. Là-dessus, moi, je suis personnellement à la corderie. À la corderie, on réfléchissait aussi à un groupement d'achat. Donc, on a travaillé ensemble. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que le projet, c'était le même, en fait. Alors, pour qu'on comprenne, étape par étape, qu'est-ce que ça veut dire coopérative? Comment ça fonctionne là? Alors, coopérative, ça veut dire que les gens adhèrent au magasin, parce que, voilà, c'est ça, à l'épicerie. Et c'est les adhérents qui viennent acheter. C'est uniquement pour les adhérents. Donc ils payent une cotisation. Après, pour l'instant, il n'y a encore pas, tout n'est pas en place au niveau des choses juridiques, mais pour l'instant, c'est que les adhérents qui pourront acheter. Et là, vous avez combien d'adhérents? Et là, il y a 160 et quelques adhérents. Alors, et du côté des produits, alors ça vient d'où? Alors, donc, nous sommes réunis en commission. Donc, moi, je suis dans la commission approvisionnement. Et donc, nous avons dans la commission cherché des producteurs locaux. Des producteurs bio aussi, si c'était possible. Et donc, on a contacté les gens pour les producteurs qui soient le plus près possible, que leurs produits soient de qualité et en même temps que leur revenu soit aussi correct. Donc, on a une charte qui explique tout ça pour que nos achats soient aussi faits dans l'équité, dans la qualité et dans l'équité. Françoise, vous êtes une des adhérentes de Coquelicot. Pourquoi c'est intéressant pour vous d'adhérer et puis de participer à un groupement d'achat? Parce que c'est ça pour l'instant. Eh ben, c'est un ensemble de choses. C'est à la fois le groupement d'achat, c'est à la fois essayer de pouvoir obtenir et d'être en lien direct avec des producteurs et d'avoir des produits de qualité. Et moi, ce qui me plairait, ce serait plus tendance vers le bio. Et aussi d'amener un commerce dans ce quartier, dans cette partie du quartier. Vous êtes habitante là? Plutôt d'autres parties du quartier, mais d'accord. Et puis d'essayer d'intéresser les gens à un autre type d'alimentation, plus simple, plus direct, et voilà. Alors, vous êtes la gérante du salon de toilettage? Oui. La gérante de ce salon de toilettage qui est juste à côté de Coquelicot, comment vous voyez ça, de quel œil vous voyez l'ouverture d'un nouveau magasin? Bah, c'est bien, il va y avoir un petit peu de monde dans le quartier. Moi déjà avec l'ouverture de l'autre magasin, ça a ramené pas mal de monde, là pareil. Je serai un petit peu moins seule. Et vous êtes ouvert depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Ouais. Voilà, alors ici, là, vous avez les commandes que les gens ont réservées et donc nous les avons préparées dans les cagettes ce matin, donc il n'y a plus que le fromage à mettre. Donc en fait, nous avons sélectionné des salades, des pommes de terre, du fromage de vache de la Tome de Savoie, du fromage de brebis et du pain. Et nous mettons en dépôt des produits qui ne sont pas périssables, comme la confiture, des conserves, de la farine, du café. Celle-là, elle fait 590. Tu me la donnes alors? Et celle-là, elle fait... Parce que c'était combien, marqué combien? C'était marqué à combien? 500? Alors, on a vu les consommateurs, on a vu les producteurs, et dans un magasin, il y a des vendeurs, il y a des salariés. Voilà. Alors là, comment ça marche? Et non, nous n'avons pas de salariés. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de salariés. Ce sont les adhérents qui viennent organiser la gestion du magasin. Là, ce matin, par exemple, nous sommes allés chercher les produits chez les producteurs, nous avons installé les produits dans le magasin, nous allons faire la vente ensuite. Et donc, c'est uniquement les adhérents qui gèrent l'organisation.
Comment vous voyez ça, vous? Parce qu'on sait, par exemple, dans la distribution, la grande distribution, hein, les salariés, ils ont des conditions de travail très difficiles. Comment vous voyez ça, quand même, dans un avenir proche, là, une épicerie qui travaille sans salariés, quand même? Est-ce que ça ne pose pas un peu de problème, par exemple, ça? Là, pour l'instant, nous ne sommes pas encore en épicerie. Nous sommes en groupement d'achat, donc c'est beaucoup plus petit. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un groupement d'achat, d'après vous, là? Alors, un groupement d'achat, c'est quand on propose quelques produits aux adhérents. Les adhérents viennent commander, payent leur commande et ensuite ils vont venir récupérer leur commande. Donc c'est pas encore l'épicerie comme on la souhaite. Libre service, voilà. ouvert à tout. À tous les adhérents. Mais donc la question que vous me demandiez, c'était par rapport aux salariés. À l'emploi, parce que c'est aussi des quartiers où il y a un taux de chômage qui est très très important. Oui, oui. Alors ça, je ne peux pas vous répondre précisément parce que c'est la commission juridique et financière qui planche là-dessus. Bah, je pense qu'à terme, il y aura un salarié. Mais je ne peux pas vous dire les conditions et comment et quand. Donc aujourd'hui, ça commence le groupement d'achat. Voilà, les gens vont arriver. C'est ça. Merci beaucoup.